Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de croissance d'entreprise. C'est le deuxième sujet dans lequel j'ai le plus investi dans ma vie, ou le troisième sujet dans lequel j'ai le plus investi dans ma vie après la finance et puis moi-même. La croissance d'entreprise, c'est quelque chose, euh, c'est le nerf de la guerre. Et il n'y a pas beaucoup de contenu finalement de publier, alors que c'est vital. Donc croissance interne bien sûr, pas croissance externe par rachat. Ça, il y a beaucoup de contenu sur le rachat, mais pas beaucoup pour comment faire grossir les boîtes. Tout simplement parce que c'est très compliqué, c'est aussi compliqué que la finance. Le mec qui maîtrise la croissance des entreprises, c'est le mec qui est le maître du système économique. Donc généralement, pourquoi c'est compliqué? Parce que on peut pas croître sans embaucher des ressources humaines. Et c'est une opération hautement aléatoire que d'embaucher des gens et les faire produire encore plus. Il y a besoin de process, il y a besoin d'une structuration, il y a besoin de d'organisation de groupe pour que la productivité de l'ensemble augmente par rapport à si on reste petit dans son coin. Ensuite, il faut pouvoir supporter ces coûts-là, donc il y a besoin d'avoir une boîte qui a la possibilité d'assurer un certain volume de chiffre d'affaires pour pouvoir couvrir les frais. Donc c'est pas toujours facile, probablement 90 ou 95% des entreprises n'ont pas les produits et services et la cible clientèle nécessaire pour supporter une croissance interne, financer la croissance interne. Donc il y a une espèce d'adéquation stratégique entre ce qu'on vend en fait, le nombre de clients disponibles intéressés par nos produits et puis l'enjeu stratégique d'une croissance. Ensuite, on ne peut pas croître sans acquérir des clients, donc il y a toute une partie lead gen, comme on dit, donc d'acquisition de prospects, et puis une partie de conversion, donc généralement ça convertit entre 1 et 3% par rapport à tous les leads qu'on acquiert, donc il faut faire de la pub, donc il y a toute une partie communication et notamment communication digitale à assurer, donc c'est vraiment des sujets complexes. Et puis enfin, il y a l'exécution aussi, enfin il y a plein d'autres il y a plein d'autres volets, mais il y a surtout l'exécution, c'est-à-dire que je passe quand même mon temps à observer des gens qui n'exécutent pas ou mal ou qui détruisent, qui sabotent leur exécution. Donc il y a une partie vraiment psychologique pour l'entrepreneur comment dire, qui va la partie gestion du temps, le temps qui passe, la liste des tâches à faire et à concrétiser. Et cette liste-là, le choix des tâches à concrétiser. Je m'aperçois que pour beaucoup de gens, en fait, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'en fonction des problématiques émotionnelles, spirituelles, énergétiques, reptiliennes, les gens vont choisir des tâches à faire qui ne vont pas dans le sens de l'objectif sans même qu'ils s'en aperçoivent. Donc un chef d'entreprise, c'est vraiment un personnage complexe qui doit se développer dans les années, des différents multi-champs de compétences. Et je trouve ça passionnant, c'est des personnes vraiment vers lesquelles je me sens attiré. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un de ces entrepreneurs, un entrepreneur français qui est dans la cosmétique. Alors, je vous précise le cadre, il y a deux parties. Il y a une partie qui ne sera pas dans cette vidéo, qui est une partie témoignage par rapport au service Amazon FBA. Ce sera sur une page dérivée de Esprit Argent, mais ce ne sera pas intéressant. Je vous ai gardé pour faire connaissance la première partie de l'interview. Alors pourquoi je vous le montre? Parce que il est chimiste de base et il parle un langage entrepreneurial universel et j'ai trouvé fascinant. Il n'y a pas un mot de travers, c'est-à-dire qu'il maîtrise parfaitement le discours entrepreneurial, non, très précis dans le choix des mots. Ce qui m'a inspiré, c'est que je me suis dit que qu'on soit asiatique, caucasien, américain, anglo-saxon, latino, etc., le langage de l'argent, il n'y en a qu'un seul. Le langage de l'entrepreneuriat, il n'y en a qu'un seul. Et lui il le parle très bien, donc je voulais déjà partager ça avec vous. Et ensuite, ce qui m'a fasciné dans son histoire, c'est qu'il a créé un super produit, vraiment un super produit. J'ai failli travailler dans ce secteur, j'ai même déposé nom de domaine en 2016 je crois pour travailler dans ce secteur, et il a eu un avantage concurrentiel pendant longtemps sur lequel il s'est reposé et puis il s'est laissé porter et voilà. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il raconte quand la concurrence le rattrape avec le chiffre d'affaires qui baisse. Et là, crac, il faut se poser des questions. C'est fascinant parce que l'économie, la finance, le global macro, les entreprises, c'est exactement la même chose. Même si on bénéficie par moment de coups de génie ou de failles, etc., d'avantages par rapport aux autres, comme c'est un environnement vivant, ça se réajuste tôt ou tard.
Et donc c'est pour ça qu'on a des cycles. C'est impossible de considérer, parce que le système socialiste dans lequel on est élevé nous vend l'égalité entre les humains, ce qui est faux, ça n'existe pas. Nous vend l'absence de cycle et donc de la linéarité pour le climat, pour l'économie, via les impôts, via toute leur salade, ça n'existe pas. Et ce gars-là, avec son entreprise de cosmétiques et son petit coup de génie pour la création de son produit, en plus un peu par hasard, parce qu'au début il a une ambition un peu médicale et puis il s'aperçoit que la demande elle est pas là, elle est juste à côté, c'est une conséquence, donc il a un peu de chance quelque part, je pense, dans son succès, mais voilà, il est là pour nous montrer, il n'y a jamais rien qui est linéaire, et même si c'était linéaire, il y a des mecs qui vont arriver pour profiter de l'avantage, ce qui fait que ça va détruire l'avantage. Le marché financier, il y a une grande règle qu'on dit toujours, c'est que les avantages cessent au fur et à mesure que la majorité des intervenants découvrent l'avantage, donc ça montre bien la complexité encore une fois, et en même temps c'est ça qui est passionnant, sinon si c'était linéaire justement ça serait trop facile. Voilà, il y a des gens qui sont intéressés par la linéarité parce que ils veulent une petite vie pépère tranquille, et les chocs de volatilité ça les stresse. Je pense que la vie sur Terre c'est stressant, et la linéarité on peut pas l'obtenir, donc à un moment soit il faut se tirer une balle, ou alors accepter ce que c'est que la vie sur Terre, et la vie sur Terre c'est du chaos, c'est du cycle, et c'est surtout pas de la linéarité. Et surtout ce qu'on voit derrière son histoire à lui de chez l'entreprise, c'est que c'est de la survie la vie. C'est-à-dire que tôt ou tard, il y a toujours des mecs dans la jungle là pour nous bouffer. Et donc, il faut rester sharp, il faut rester affûté. J'ai vu une interview de Johnny Depp récemment qui disait, tant il a gagné des centaines de millions de dollars, il a fumé un fric pas possible dans tout. Mais il disait un truc intéressant, il dit... il essayait de rester sharp, c'est-à-dire qu'il essayait de contrôler sa voracité, ses besoins, mais il essayait surtout pas de tout satisfaire. Il voulait garder une curiosité, il voulait garder une envie, il voulait toujours faire des choses, se mettre en danger, faire des challenges. Il voulait garder sa faim en fait. Dans l'interview, je me souviens, il disait je veux toujours avoir faim. Je veux pas avoir faim des mesurements, mais si j'ai plus faim, je saute, quoi, je m'écroule, je disparais. Et beaucoup de gens maîtrisent mal ces mécanismes, c'est du cerveau reptilien, c'est de l'intelligence reptilienne qui contredit un petit peu l'intelligence émotionnelle ou du mental. Mais je pense que une grande partie des réponses à la vie, c'est dans le cerveau reptilien. Et cet entrepreneur, il nous montre bien qu'il faut garder. Il s'est réveillé. Hein. Alors évidemment, dans les entreprises, c'est facile parce qu'on a les chiffres d'affaires, on a des jauges, donc on sait que quand ça plonge, il y a une couille, donc il faut se remettre en cause ou déceler, quoi, ou mourir. Mais quand on a l'instinct de survie, voilà, le chiffre d'affaires, enfin la marge, c'est pratique pour se réveiller. Donc il s'est réveillé et il va repartir. C'est un mec qui va cartonner. Sa boîte, pour moi, est superbe. Mais j'ai vraiment bien aimé cette interview. Voilà. Donc je vais vous la coller à cette petite introduction. Messieurs, bonjour. Alors, j'ai avec moi Laurent. Laurent, qui est un entrepreneur dans la cosmétique, et puis Jean-Michel, que maintenant vous commencez à connaître, puisqu'on se parle tous les mois maintenant, qui fait du Amazon FBA et qui participe à faire grossir des entrepreneurs sur Amazon FBA. Et le terme de scaler les boîtes, justement, de faire grossir des business, c'est un thème que je voulais aborder aujourd'hui avec Laurent. Alors, je précise, Laurent est client de Jean-Michel depuis 2 ans. Dans le cadre de la distribution de ses produits sur Amazon, donc dans le cadre de la vente par online. Et on va parler tout simplement de cette aventure ensemble. Donc, Laurent, en 2 mots, quand est-ce que tu as démarré la vente sur Internet en fait, de tes produits? Ça a démarré quand cette histoire? Alors, c'est un peu complexe parce que l'entreprise que j'ai créée avec mon cousin qui s'appelle Inoderm, qui a donné naissance à une gamme de produits qu'on a commercialisés à partir de 2007 à peu près. On n'est pas tout de suite allé sur le web, on était en magasin physique, principalement en pharmacie, etc. Et on a ensuite compris l'importance d'aller sur le web au fur et à mesure. On a d'abord créé un site internet sur lequel on a commencé à vendre dès les années 2012-2013 à peu près. Et ensuite, c'est par le hasard des rencontres qu'on a été en contact avec Jean-Michel et Julien, qui habitent dans le même petit village que moi, qu'on habite tous en Provence. Julien, qui est l'associé de Jean-Michel, m'a proposé un soutien à la vente sur Amazon, chose qu'on avait expérimentée. Mon associé et moi, on est allé suivre un training à Paris dans les locaux de Amazon France. On est revenu avec une énorme motivation pour aller vendre sur Internet et on s'est vite cassé les dents parce que vendre, quand on n'est pas préparé et entraîné sur Amazon, c'est quand même très, très complexe.
Et quand on est chimiste comme moi ou quand on est commercial comme Flavien, qui est mon associé, je pense que pouvoir se reposer sur des gens comme Jean-Michel et Julien, ça aide énormément parce que c'est un métier à part entière. Voilà. Et nous, on a besoin d'avoir l'esprit tranquille pour pouvoir, les uns et les autres, vaquer à nos occupations et à notre domaine d'expertise principal. Et c'est clairement pas la vente sur Amazon, même si on a compris que c'était important pour notre business. OK. Oui, Jean-Michel. Je te coupe, mais la problématique qu'on a rencontrée au démarrage avec Laurent et son cousin sur Innoderm, en fait, c'est Amazon leur a fait créer un compte vendeur. Et il y a 2 types de comptes que l'on peut créer sur Amazon, c'est un compte vendeur et un seller central. Le problème il y a des problèmes inhérents au compte vendeur et il s'avère très vite il faut très vite basculer sur un seller central pour avoir plus la main sur le stock et sur les prix. Voilà. Quand on est en compte vendeur, c'est plus Amazon qui a le contrôle des prix si on n'a pas négocié au départ. Donc c'est la particularité. Souvent, on récupère des sociétés qui utilisent un compte vendeur et il faut assez vite basculer sur un seller central pour leur redonner la main et sur le stock et sur les prix. Voilà, ça c'était la première complexité qu'on a eue avec Laurent et sur la société Innoderm. Et il y a combien de produits actuellement à la vente? Il y a un catalogue de combien de produits sur Amazon? C'est pas énorme. Il y en a 5, 6. Ouais, 5, 6. Alors, on vend des produits cosmétiques. Je ne sais pas si on l'avait précisé. Je suis désolé, je reçois des messages en parallèle parce que j'ai plusieurs activités professionnelles. Oui, on a 5-6 produits. Et en fait, on a 2 sociétés puisqu'on a créé dernièrement une 2e entreprise qui s'appelle Laboratoire Davos, où je commence à vendre certains produits de la gamme actuelle Biologica, qui sera remplacée d'ici quelques mois par une nouvelle gamme qui a été complètement redesignée, qui sera lancée normalement en France et au Japon, et ensuite sur Amazon aussi. Il faudra qu'on voit d'ailleurs dans quelles conditions, de façon à ce qu'il n'y ait pas de cannibalisme. On lancera ça au mois de février vraisemblablement. Ouais. Alors Amazon, ça représente quelle part aujourd'hui? Il y a beaucoup de ventes. Enfin, est-ce que cette distribution online par rapport à la distribution physique, ça se répartit comment aujourd'hui? Parce que tout le monde dit que la vente online va cannibaliser justement la vente de physique. Est-ce que c'est le cas dans... Non, on n'y est pas encore parce que, si tu veux, nous aujourd'hui, on fait du produit dermocosmétique. Le produit dermocosmétique par rapport aux produits cosmétiques traditionnels, c'est un produit qu'on achète parce qu'on sait qu'on va avoir une très bonne tolérance. Et en général, ce produit-là, on l'achète en pharmacie. Ce n'est pas un produit qu'on achète sur prescription, c'est un produit qu'on achète en pharmacie parce que, on va dire que c'est un lieu où on a l'habitude d'acheter des produits dont on sait qu'il va y avoir une certaine garantie sur l'utilisation, la toxicité, la non-toxicité, la sécurité à l'emploi. Donc voilà, donc on n'est pas dans des supermarchés, on n'est pas dans des lieux de vente, on n'est pas sur du mass market, on est sur du produit sélectif quand même, du dermocosmétique. Voilà. Et alors Amazon, ça s'est adapté pour vendre ce genre de produit? En fait, oui, parce que quand tu commences à avoir une certaine notoriété, alors je dis pas, on n'est pas L'Oréal, loin de là, mais quand tu commences à avoir une certaine notoriété, que ta marque est reconnue et tes produits sont reconnus pour avoir, on va dire, un profil sécurité à l'emploi et efficacité extrême, c'est le cas de nos produits, eh bien, tu commences à avoir des aficionados qui, finalement, n'ont plus forcément besoin de franchir la porte d'une pharmacie pour acheter tes produits. Ils savent qu'ils vont trouver sur Amazon à tout moment de la journée et de la nuit. S'ils ont envie de commander, hop, ils se connectent et ils arrivent à acheter au même prix le produit qu'ils ont l'habitude d'utiliser et qui renouvellent tous les mois d'ailleurs. On a des clients qui sont très très fidèles. On a des clients qui ne peuvent mettre sur leur peau que nos produits. Parce que ce sont des produits qui ont été formulés à l'origine pour être des produits qu'on appelle post-acte, c'est-à-dire des produits cicatrisants après un acte de chirurgie esthétique, un lifting ou autre, tu vois. Donc, c'est des produits qui ont été développés pour être appliqués directement sur des peaux qu'on dit lésées, c'est-à-dire des peaux traitées au laser, des peaux avec qui ont été finalement opérées au bistouri, des peaux qui ont subi des dermabrasions, des traitements assez conséquents quand même.
Et les produits ont été testés sous contrôle médical pour montrer d'abord qu'il y avait une parfaite tolérance, même sur ces peaux lésées, et deuxièmement, qu'ils amélioraient la cicatrisation, qui permettait de réduire fortement le risque de ce qu'on appelle les kéloïdes. Kéloïdes sont des cicatrices en fait très épaisses, comme j'ai sur le nez d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez. J'ai eu un accident de vélo. Ce sont des cicatrices qu'on a sur la peau qui ont tendance à être surépaisses, fibreuses. Et quand un chirurgien prend un bistouri qui l'opère, il ne sait jamais ce que ça va donner. Il y a des sujets qui vont répondre sans problème, qui vont cicatriser parfaitement bien, et d'autres qui, au contraire, à la cicatrisation, tu vas avoir une belle kéloïde qui va embêter tout le monde. Il va falloir même des fois réopérer pour enlever la kéloïde. C'est ce qui m'est arrivé sur le nez d'ailleurs. Donc, c'est pour dire que je suis vraiment au cœur du sujet, quoi. Et que je l'ai entre les deux yeux en plus. Donc, voilà. Donc, nos produits, en fait, sont reconnus comme étant très bons sur des peaux extrêmement sensibles. Et il se trouve qu'on a utilisé l'effet secondaire de nos produits, c'est-à-dire un effet anti-âge. On l'a mis en effet principal. Et donc, nos clients viennent chercher la sécurité à l'emploi et l'efficacité anti-âge, l'extrême tolérance de nos produits. Et ils savent maintenant qu'ils peuvent l'avoir soit sur notre site web, soit en pharmacie, soit en Parashop, parce qu'on est distribué aussi par Parashop, soit sur Amazon. Donc, on a un réseau de distribution, on a des réseaux de distribution complémentaires. Voilà. Alors, quand tu es un entrepreneur comme toi, qu'on a un produit comme ça, spécifique sur une niche qui a la reconnaissance des clients, c'est quoi ton ambition? Donc, parce que c'est un produit qui est destiné à des clients qui ont des problèmes. Tu es dépendant du nombre de clients qui ont des problèmes pour tes ventes. En fait, il faut que plus il y a de gens qui ont des problèmes, plus tu peux faire de ventes. Ouais, non. Tu gères la croissance. En fait, quand tu regardes un petit peu ce qu'attendent les clients, ils veulent deux choses. Ils veulent des résultats sur la peau. Et en général, dans les produits anti-âge, ce qu'on veut, c'est avoir moins de rides. Anti-âge. Ouais, donc ça, c'est bien. C'est une demande permanente. Ouais. Oui, c'est ce que je t'ai dit. C'est qu'on s'est recentré sur un effet secondaire de mes produits qui sont en fait, cet effet-là, c'est un effet anti-âge. Okay. C'est-à-dire que c'est des produits. On a été les premiers à lancer des sérums concentrés à base d'acide hyaluronique à haut point moléculaire. Ça n'existait pas sur le marché. Et en fait, l'acide hyaluronique, c'est un super cicatrisant, mais c'est aussi un super anti-âge. Ouais. Donc, si tu veux, au début, on s'est lancé sur le domaine du post-acte, du soin cicatrisant post-acte dermatologique. Et quand on s'est rendu compte que ce produit-là, il avait également un effet anti-ride, un effet hydratant et même un effet anti-tache pigmentaire, là, forcément, ça étend énormément la cible et la clientèle potentielle. Tu vois. Alors, comment donc aujourd'hui, quelle est ta stratégie pour te développer par rapport à ça? Si tu veux, aujourd'hui, pour te donner des détails, on a été un petit peu paresseux. C'est-à-dire qu'on a vécu sur nos acquis pendant de nombreuses années parce que les produits se vendaient tout seuls. Produits efficaces, pas extrêmement chers et super bien tolérés. Donc, on en a vendu, c'était croissance exponentielle pendant des années. Et puis, à un moment donné, on s'est retrouvé face à une concurrence qui devenait de plus en plus présente parce que l'acide hyaluronique, dans les débuts des années 2000, personne ne connaissait. Moi, j'allais voir des pharmaciens, des fois, je leur parlais, même des médecins, je leur parlais de mes produits. Ils ne savaient même pas ce que c'était l'acide hyaluronique à l'époque. J'exagère pas. Hein. Ils n'arrivaient même pas à prononcer le terme hyaluronique. Ce n'était pas connu ni des professionnels de santé, ni des clients, de l'utilisateur final. Et puis après, cette molécule a été, et je pense qu'Inoderm y a contribué, a été de plus en plus connue et reconnue également en tant que matériau de comblement des rides, en fait, tu sais, en injection. On a commencé à parler d'acide hyaluronique parce qu'on les injectait le long des rides pour faire du comblement de rides. Ça, c'était un acte médical. Et ce mot hyaluronique est devenu, comme le Botox, par exemple, un mot-clé accrocheur. Et les clients ont commencé à entendre parler de ça et on a eu de plus en plus de concurrence de sociétés cosmétiques qui ont commencé à proposer des produits à base d'acide hyaluronique. Donc, si tu veux, on s'est laissé vivre pendant quelques temps, on s'est fait rattraper par la concurrence. À un moment donné, forcément, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que notre chiffre d'affaires a commencé à baisser parce qu'on a perdu des parts de marché.
Et on s'est dit avec Flavien, il faut arriver avec des nouvelles technologies, avec des nouveaux produits, un nouveau positionnement. Par exemple, moi, je faisais des formules minimalistes qu'on appelle maintenant de la clean beauty, c'est-à-dire des formules avec 4 à 5 composants maximum, alors que d'habitude, dans un produit cosmétique, tu as 20 à 25 composants. Avoir 4 ou 5 composants, ça permet d'avoir une meilleure tolérance, que tu diminues les risques d'allergie et d'irritation. Eh bien, si tu veux, on faisait de la clean beauty naturelle, végétale, sustainable, comme on dit maintenant, sans le savoir à l'époque. Et on ne le mettait pas en avant, en fait. Aujourd'hui, si tu veux, on met en avant toutes ces qualités qu'on ne communiquait pas forcément à nos clients. Et on communique là-dessus pour essayer de se différencier. Bon, on a fait rentrer d'autres technologies dans nos formules. On a des formules sans conservateur avec des promoteurs d'absorption dermique, parce qu'il faut que l'actif il pénètre dans la peau. Voilà, tout ça, on n'en parlait pas. Et aujourd'hui, on a besoin de se différencier et de reprendre le lead. On a besoin de reprendre de l'avance. Je suis désolé, c'est ma fille et sa copine qui passent derrière. C'est les joies du direct. Donc, voilà, donc on a besoin de reprendre. Quelles sont les mesures que tu as prises justement pour communiquer ces caractéristiques produits, ces bénéfices clients en fait? Qu'est-ce que tu as pris comme mesure pour communiquer ça? Comment tu t'organises ta communication? Aujourd'hui, on ne l'a pas encore communiqué parce qu'on vient juste de refondre complètement la gamme. Okay. On a rajouté des nouveaux produits. Ils ne sont pas encore sur le marché en fait. Même les nouveaux packaging, on est en train de finaliser les impressions. Donc, on va arriver début 2023 avec une gamme qui a été complètement rénovée, refondue, repositionnée. On revendique maintenant sur le taux de naturalité de nos formules, ce qu'on ne faisait même pas avant. On est à plus de 99% d'ingrédients naturels. On ne le revendiquait pas quand même. Tu vois, okay. C'est pour dire que au niveau communication, on a loupé énormément d'opportunités par le passé et qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, si on veut reprendre la main sur le marché des produits haut de gamme, efficaces, bien tolérés, considérés comme de bons produits dermocosmétiques, il faut qu'on se repositionne par rapport à la concurrence et qu'on se différencie par rapport aux concurrents. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc là, on se rencontre aujourd'hui un peu en cours de process, quoi. Voilà. Donc okay. Là, on sera… Qu'est-ce que tu as prévu, Qu'est-ce que tu as prévu de faire pour communiquer mieux, justement? Tu as un plan de communication? Peut-être des actions comme celles qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire avoir plus de visibilité sur le net. On va faire comme un peu tout le monde, c'est-à-dire qu'on va faire du teasing sur les réseaux sociaux. On va aller faire pas mal de visites sur des lieux de vente en physique, dans les pharmacies, les parashops. On va, lors de congrès de médecine esthétique, parmi nos associés, on a un docteur et un professeur en dermatologie. On va le faire communiquer sur nos produits, faire pourquoi pas des webinars. En fait, tu vois, il faut avoir aujourd'hui un panaché d'actions physiques et d'actions digitales. Voilà. Okay. Les actions digitales, c'est Amazon, faire de la promo sur Amazon, les réseaux sociaux, comme je l'ai dit. Je te coupe, Laurent. Après, sur Amazon, comme on l'a fait pour Inoderm, on peut développer sur beaucoup plus de pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. Amazon, lorsqu'on a un abonnement Amazon, on crée son compte sur Amazon France. On peut développer ses produits sur toute l'Europe. Mais on peut aussi développer ses produits dans le monde entier. Après, on peut très bien vendre sur les USA, on peut très bien vendre au Japon, il y a des opportunités qui sont très intéressantes sur Amazon. Alors, corrige-moi si j'ai… Le nombre de pays. Corrige-moi si je dis une bêtise, Jean-Michel, mais je pense que oui. tu vas prouver parce que j'ai vérifié ce que tu m'avais dit par le passé, en fait. En gros, c'est quoi? C'est que sur Amazon, c'est une super plateforme pour vendre si tu as déjà une notoriété en physique et que ton produit est connu. Si tu arrives avec un produit qui n'a pas de notoriété, pas d'image de marque et que tu le mets au milieu de milliers d'autres produits, tu as intérêt à trouver les bons mots-clés quand même. Hein, parce que sinon, le client, il te trouve pas. Ça sera plus difficile à développer sur Amazon, ça mettra plus de temps. Après, il y a plein de leviers à mettre en place justement pour une marque qui n'est pas du tout connue et qui veut faire que de l'Amazon, par exemple. Hein, ça va être plus long, évidemment. Voilà, moi ce que j'ai remarqué, c'est que
Moi, ce que j'ai remarqué quand même, c'est qu'il faut démontrer une certaine notoriété publique physique. Et après, l'acheteur, lui, il s'en fout. Et après, il n'a plus envie d'aller acheter son produit en pharmacie ou ailleurs. Il prend son PC ou son téléphone et hop, il commande son produit sur Amazon. Il a l'assurance qu'il achète un produit qu'il a déjà validé, approuvé, testé et aimé par le passé. Oui, et après, en fait, il y a une espèce de… Pareil, tu me dis si je me trompe, mais moi, ce que je vois, c'est que il y a une sorte de transfert finalement qui se fait au fur et à mesure. Les gens sont fidèles au produit, mais ils ne sont pas fidèles au milieu au segment de vente, quoi. C'est sûr. Après, Amazon propose la livraison en 24 heures. Donc, leur force est là. Leur force est là. Donc, évidemment, le client qui va acheter un Yellow sa pharmacie est à 40 km, il va la prendre sur Amazon puisqu'il va être livré en 24-48 heures. Il y a un autre truc aussi, c'est que si tu développes par exemple en Allemagne ton produit et que tu te retrouves avec 100 reviews, 200 reviews, parce que le gros des actes d'achat aujourd'hui sur Amazon, ça passe par les commentaires des clients en fait. Et surtout sur les produits que tu ne connais pas. Moi, par exemple, j'ai acheté pour 7000 balles de solaire. J'ai quand même pas mal étudié les commentaires sans rien connaître. 7000 balles de solaire? Ouais, j'ai pris 3 générateurs et 8 panneaux. Et donc, j'ai pas mal étudié. Pour le coup, je ne connaissais pas du tout. Et c'est en étudiant les commentaires que j'ai fini par prendre mes décisions, en y réfléchissant. Et puis, mes premières expériences, j'ai déjà fait des tests, d'autres marques. Mais les commentaires, c'est quand même extrêmement important. C'est devenu le nerf de la guerre. D'ailleurs, aujourd'hui, tu es là pour faire un commentaire sur les prestations de Jean-Michel. Ouais. C'est le nerf de la guerre. Non, je suis complètement d'accord avec toi parce que moi aussi, je suis utilisateur et client d'Amazon de plus en plus d'ailleurs. Et c'est vrai que je me fais une idée de ce que j'achète au travers des commentaires des autres et que ces commentaires-là sont extrêmement importants parce que tu accèdes à l'évaluation d'un produit sincère, honnête, différente du charabia mensonger que nous raconte le marketing. Voilà. Et là tu accèdes vraiment à la vraie vie avec ces produits-là. Est-ce que le produit il est performant? Est-ce qu'il est livré dans de bonnes conditions? Est-ce qu'il a une durée de vie suffisante? Est-ce que tu en as pour ton argent, quoi? En gros, c'est ça, quoi, hein. C'est pour ça qu'ils font des gros lancements aux États-Unis et puis qu'ils ont des réseaux justement pour un petit peu truquer le système des commentaires au démarrage. Ça, on le sait tous. Il y a des agences qui sont spécialisées là-dedans, mais c'est possible depuis ta France. Moi, ton produit, je ne vais pas te mentir, je crois même que j'ai déposé des mots-clés en 2016-2017 sur ce que tu fais parce que j'avais cerné. Excuse-moi, j'ai mon Zoom. J'avais cerné qu'il y avait une demande, c'est un super produit, mais tu peux le lancer à distance à partir du moment où il faut avoir l'infrastructure pour obtenir des utilisateurs qui sont contents, quoi. Il nous reste 10 minutes, messieurs, parce qu'on a dit 30 minutes. Je voulais rajouter juste un truc. Je voulais rajouter juste un truc. C'est la facilité de paiement également, où tu n'as pas à t'emmerder à rentrer ton… Tu vois, moi aussi, j'achète beaucoup sur Amazon, je l'ai encore fait aujourd'hui, tu vois. Tu n'as pas à rentrer tes coordonnées bancaires. Tu vois, ce process d'achat là, que Amazon a simplifié au maximum, qui est super top. Et deuxièmement, c'est également la possibilité de te faire rembourser en cas de problème. Moi, je sais que je fais une confiance absolue en Amazon. Je leur envoie le produit, tu es remboursé dans les minutes qui suivent des fois. Et ça, c'est vraiment très appréciable.